Les gars, banger numéro 4, ça fait plaisir. Bon, j'étais pas censé le faire ce soir, je comptais le faire demain. J'avais déjà pris quelques jours de retard parce que j'étais malade sur ces derniers jours. Donc, bon, voilà, hein, j'avais quoi, 2-3 jours de retard, mais bon, j'avais vraiment envie de le faire parce que comme je vous ai dit, je vais en sortir un par semaine. J'aime vraiment ce format. Ça fait plaisir de revenir. Il y a pas mal de choses à dire, hein. Il y a pas mal de choses à dire. Je suis encore au Vietnam, plus pour longtemps. Je vais changer de location. De location, n'importe quoi. Location. Je suis un Américain maintenant, ça y est. Maintenant que je suis à l'étranger, ça y est. Je parle plus français, je parle que anglais. Mais ouais, je vais changer d'endroit bientôt. Je vais rester en Asie. De toute façon, vous allez voir ça, hein. Et on va partir pour une nouvelle aventure. De quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui? J'ai envie de vous parler de rétention séminale. Je, je voulais peut-être faire une vidéo dédiée à ça, j'en ferai peut-être une, mais j'ai carrément chaud déjà à cause de la rétention séminale là. Mais les gars, la connexion au divin, la connexion à ton divin, elle est... Et j'ai pas les mots en fait. Dieu, la rétention séminale et Dieu et cette connexion au divin me donne une sérénité en ce moment, les gars. Je serais... Tu sais, parfois tu t'inquiètes pour des petites choses. Ouais, comment je vais faire ça? Surtout quand t'es à l'étranger, tu vois. Tu te dis, putain, j'attendais de l'argent qui rentre sur ça, mais en fait, ça va pas arriver. Comment je vais faire pour ça et quoi? Et en fait, tu prends du recul, tu dis, mais y a pas de problème. Y a aucun problème. Dieu est avec moi. Je suis serein. Tout va bien se passer. Et je sens vraiment que cette rétention séminale, comme je vous ai dit, elle est différente des autres. Je me sens vraiment serein. Je sens vraiment que ma vie est en train de changer. Et si tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas en rétention séminale, je t'invite vraiment à passer en rétention. Ça peut vraiment... Tu sais, les gens, ils disaient que la rétention, ça changeait la vie et tout ça. Et je l'ai expérimenté sur plusieurs rétentions, mais ça ne transformait pas ma vie non plus. C'était des petites étapes, des petits changements, mais ça ne transformait pas vraiment ma vie. Et celle-ci, en fait, elle s'ajoute à beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Changement d'endroit, changement de vie, changement d'activité, changement de physique, changement de mentalité, des blocages qui s'enlèvent du passé, des perceptions d'avenir nouvelles et le sentiment d'approcher à mon but et à la vie que je rêve depuis des années. Tout ça accouplé à la rétention séminale que je fais et à l'abstinence sexuelle que j'ai en fait, parce que je suis totalement abstinent en ce moment depuis... ça va faire plusieurs mois en fait. Ouais, ça va faire plusieurs mois. Tout ça, ça fait que je sens une énergie et un pouvoir divin qui est en moi et qui me dit ne t'inquiète pas, continue de faire ce que tu fais, prends les risques que tu dois prendre, fais les actions que tu dois mener et tout va bien se passer. Et j'ai envie de vous transmettre cette énergie une fois de plus et ce feedback que j'ai, non, pas ce feedback, n'importe quoi. Vas-y, arrêtez avec tes mots en anglais là. Je nous fais le manager d'Apple. Non, j'ai envie de vous transmettre cette énergie, cette puissance que j'ai en ce moment et de vous convaincre de mener des changements drastiques dans vos vies et de mener des actions folles si vous voulez une vie hors du commun. Tu sais, je vais te dire un truc. Je sais plus exactement l'expression. Il y a une expression qui dit... Alors comment... Putain, vous me connaissez avec les expressions à chaque fois, je fais des remixes. Mais je crois que je suis en train d'en mélanger deux. Mais il y en a une qui dit, si tu veux des résultats en gros qui sortent de la masse, n'agis pas comme la masse. Et c'est un truc qu'on a tendance à oublier, mais c'est une réalité.
pourquoi agir comme 90% des gens si tu ne veux pas la vie que ces gens ont? La vie aujourd'hui classique, d'un gars de mon âge, on va dire, ou même on peut faire le schéma classique, c'est aller à l'école, avoir des résultats pas trop mauvais, aller à la fac ou payer une école 50 000 balles sur 5 ans, avoir un diplôme que la plupart des gens ont, trouver un job, faire un crédit, prendre un appart, ne pas faire spécialement de sport, passer sa vie entre travail, transport, rentrer chez soi, jouer un peu aux jeux vidéo, regarder un match de foot, boire une bière, manger une pizza, regarder Netflix, dormir, recommencer, partir en vacances une fois par an, manger de la nourriture de moyenne qualité. En gros, avoir une vie totalement dénuée de sens, limite. Aucune expérimentation, aucun dépassement de soi. Et je critique pas les gens qui ont cette vie-là, parce qu'une fois de plus, tu as besoin de salariés pour que le système fonctionne aujourd'hui. Et tout le monde ne peut pas être pareil. Mais si tu regardes cette chaîne, et si tu regardes mes vidéos, c'est que tu aspires à une vie différente, tu aspires à te surpasser en tant que personne, tu aspires à apprendre plus sur ta personne, sur le monde en général, sur Dieu, à avoir des réponses à toutes ces questions. C'est que si tu regardes vraiment mes vidéos, je pense, c'est qu'on est pareil, c'est que vraiment, on regarde le monde, on observe, on se dit, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ces choses-là? Pourquoi ils fonctionnent comme ça? Pourquoi ils font ces choses-là? Et moi, je suis une personne vraiment, je vous l'ai dit sur une autre vidéo, c'est mentalité limitless. Je veux me transcender. C'est la transcendance, en fait, je crois que le mot exact. Il faudrait que je regarde la définition exacte de la transcendance, mais c'est Macron qui parle de ça. Mais pas la transcendance à la Macron, tu vois, pas la transcendance chelou, mais attends, je vais voir si ça correspond bien à ce que je veux dire, tu vois. On n'a pas envie d'utiliser des mots sans connaître le sens exact. Vous connaissez, hein, on fait pas de coupage, on fait pas de montage ou quoi que ce soit. Est-ce que la transcendance, le dépassement de soi, c'est sûr et certain, tout le monde en parle. Au-delà, qui signifie gravir, lorsque vous atteignez la transcendance, vous avez dépassé les limites ordinaires. C'est exactement ça. Le mot est souvent utilisé pour décrire un état spirituel ou religieux ou une condition qui permet de dépasser les besoins et la réalité physique. C'est limite ça. C'est limite ça. On cherche vraiment le dépassement de soi, le dépassement de l'état actuel dans lequel on est. Et cette petite routine qu'on peut avoir, cette petite manière qu'on nous a... Vous me connaissez, je vais dans tous les sens, mais la manière dont on nous a mis dans des cases, des petits, où oh ouais, il faut que tu trouves un emploi, ouais, il faut que tu fasses ça, oh, il faut que tu achètes une maison, oh, il faut que tu aies un CDI, oh, il faut que tu aies... Mais pourquoi, frère? Pourquoi? En fait, laisse-moi vivre, laisse-moi grandir, enfin, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre perspective d'avenir. Qui t'a dit que je voulais travailler même dans ma vie? Tu sais, il y a des gens, en fait, Diogène, premier philosophe que j'ai étudié, c'était en CM2, donc je m'en souviendrai toujours. Diogène, il vivait quoi, dans un tonneau de vin, c'est ça? Enfin, il vivait dehors, quoi. Il avait une canne, une pauvre toge sur lui, tu vois. Et sa vie, c'était ça. Sa vie, c'était ça. Mais le gars qui a dit à Alexandre le Grand, ôte-toi de mon soleil, c'est ça? Le gars voulait juste Il était en mode Sun Maxing, tu vois. Il prenait le soleil, tu vois, pour maximiser sa testo. Et il y a Alexandre le Grand qui vient, il commence à lui dire, frère, vas-y, trouve un travail, s'il te plaît, et tout. Non, mais casse-toi, Alexandre le Grand, en fait. Je suis en train de prendre le soleil. Tu vois, il y a mes burnes qui sont en train de prendre le soleil pour maximiser ma testo. J'en ai rien à foutre. Donne-moi un peu d'eau, du pain, de la viande, et je suis très bien comme ça. Et Diogène, il s'est dit, mais c'est qui ces cons de Grecs ou de Romains, je sais plus d'où ils venaient, qui prennent le métro pour
pour aller dans leur petit CDI, leur petit machin. Ouais, il n'y avait pas d'ordinateur, pas de métro à l'époque. Je rigole, oui, ok. Mais j'aime bien ces gens qui... Je suis pas d'accord avec tout leur choix de vie, mais j'aime bien ces gens qui remettent un peu en cause l'ordre établi, tu vois. Et, et tout ce qu'on leur a inculqué depuis petit, et toutes les normes qu'on leur a dit, oui, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça... Non, frère, attends. Laisse-moi expérimenter mes propres choses. Laisse-moi voir si ça marche, si ça marche. Et en fait, tu comprends très vite pourquoi on nous a dit ça depuis l'enfance. Tu comprends à quoi l'école sert, tu comprends plein de choses. En fait, l'école, premier moyen de propagande, il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus fort que l'école, je crois. Peut-être qu'il y a la télé qui arrive au hauteur de l'école, mais l'école, c'est fort quand même. Non, je pense que c'est plus puissant que la télé quand même, parce que ça te... Tu y vas tous les jours et ça te suit tout au long de ton enfance et de ton adolescence et ta jeune vie d'adulte. Et c'est une machine de propagande. Et tu as juste à regarder les micro-trottoirs ou les interviews qu'il y a en France. Mais les gars qui interrogent les gens dehors, là, qui sont à la fac, mais putain, mais... Ils pensent qu'ils ont un discours qui sort du lot, tu vois. Alors qu'ils répètent bêtement ce qu'on leur a dit à l'école et la bien-pensance, souvent gauchiste, hein. Et Dieu sait que je m'en fous de droite, gauche et tout, j'en ai rien à foutre de tout ça. Mais tu sens qu'ils récitent ce qu'on leur a donné, ce qu'on leur a cité à l'école. Putain, je parlais de la rétention là-bas, je sais même pas comment je suis passé à ça, mais c'est pas grave. Et en fait, au bout d'un moment, ça fait chier. Et moi, je me suis toujours dit... Alors, j'ai toujours bien aimé quand même l'histoire à l'école, bien que j'ai quasiment tout oublié, hein, pour être honnête, mais c'est pas plus mal, vu ce qu'on nous raconte. Hein, vu comme les gentils... les vainqueurs l'écrivent, et les vainqueurs racontent l'histoire, c'est ça. Bah, vu comme les gentils écrivent l'histoire, bah putain, tu te dis parfois... ouais, c'est chelou quand même. Ah, vous êtes sûr que ça s'est passé comme ça? Ah ouais, tiens. Bah écoute, je vais aller faire mes recherches de mon côté et voir ce que ça dit. Ah, putain, d'accord, ok. Ah ouais, il y avait des détails qu'ils ont oublié de nous dire à l'école. Donc, mes enfants n'iront jamais à l'école de la République. Mais frère, mais tu plaisantes ou quoi? Tu plaisantes ou quoi? Mais jamais de la vie, moi, à l'école de la République. C'est non négociable. Il n'y a pas de... C'est une machine de propagande. Ils iront à l'école, je sais pas dans quelle école, je sais pas dans quel pays, mais parce que socialement, tu apprends trop de choses. Enfin, les grands bénéfices de l'école, c'est de se faire des potes, c'est d'aller jouer au foot, c'est de te faire plein de conneries. Ça, c'est magnifique. Mais oui, on nous apprend à lire, à parler, à compter, à plein de choses, mais au bout d'un moment, l'école, ça devient trop une machine de propagande. Et ça ne te pousse même plus à la réflexion, en fait. Ça te force à penser d'une manière. Et dès que tu sors un peu des sentiers battus dans ta manière de réfléchir et de voir les choses, bah, tu deviens un ennemi de la République en réalité. Et pourquoi je suis passé sur l'école? Oui, je parlais des gens qui avaient une vie... Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça. Voilà, pourquoi je suis en rétention séminale, pourquoi je suis en abstinence, pourquoi j'essaye tant d'expérimenter des choses comme celle-ci, c'est que j'essaye vraiment d'atteindre le surhomme. J'essaie de devenir un surhomme, j'essaie vraiment d'expérimenter. Je ferai des vidéos, j'ai plein d'idées, je peux vous en parler. J'ai des vidéos sur comment maximiser sa testostérone. Je vais essayer de tenir des diètes vraiment drastiques, de changer mes diètes, voir ce que ça donne. Tester tous les suppléments possibles, voir s'il y a un vrai changement. Enfin, j'ai vraiment envie de faire des vidéos expérimentatives pour vraiment devenir limitless, tu vois. Comme le film, encore une fois. Et ne vous limitez pas à ce que les gens disent. Je sais que le bon côté d'être isolé, pour moi, c'est vraiment de ne pas écouter ce que les gens me disent autour de moi, et vraiment tester mes propres choses sans jugement, sans mais non, pourquoi tu fais ça, ouais, c'est n'importe quoi, ouais, ça marchera pas. Attends, laisse-moi essayer, tu vois, laisse-moi essayer. Et essayez les choses que vous voulez essayer.
Pensez les choses que vous voulez penser et vivez selon vos principes, selon la manière dont vous voyez les choses dans la vie, tout simplement. Ne soyez pas bridés par l'entourage, ne soyez pas bridés par la télé, ne soyez pas bridés par les réseaux. Prenez ce que vous voulez prendre, essayez, trompez-vous, c'est pas un problème. Mais rétention séminale, je vous la conseille. Peut-être que ça marchera pour vous, peut-être que ça marchera pas. Mais pour moi, je vois énormément de bénéfices à ça aujourd'hui. Et pour rien au monde, je passerai à autre chose. Je suis content, une fois de plus, d'avoir créé cette chaîne pour rassembler des gens ouverts d'esprit et qui ont vraiment pour but de se dépasser en tant qu'humain. Si vous avez des choses à m'apprendre, si vous avez des conseils sur la nutrition, le sport, sur plein de choses, n'hésitez pas à les dire en commentaire ou à les proposer sur le Discord. J'ai envie que ça soit un échange une fois de plus. Cette chaîne, je dis ce que je pense, je vous donne les conseils qui sont selon moi les meilleurs pour vous, mais il n'y a pas de... On est tous égaux, tu vois, on a tous à apprendre des autres. On a tous à apprendre des autres, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez aussi, et libre à chacun de prendre ou pas vos conseils, mais comme je vous dis, c'est un échange vraiment cette chaîne. Donc rétention séminale les gars, je parlais aussi de la connexion au divin, ouais, à la base, je parlais de la connexion au divin, mais j'ai envie d'en faire une vidéo spéciale, donc je vais garder ça pour ça. Et ah ouais aussi, putain. J'ai sorti une vidéo que vous avez sans doute vue, qui s'appelle « Ne regarde pas cette vidéo si tu veux rester en France ». J'ai jamais eu autant de succès sur une vidéo, là on s'approche des 8500 vues, je pense qu'on va les taper les 10K d'ici la fin de la semaine. Hein. Et cette vidéo est en train d'exposer le gros problème qu'il y a en France. J'ai commencé à regarder les vidéos d'un gars qui s'appelle Billy's il y a quelques temps, là, il y a 2 jours même pas, et il a dit un truc qui a percuté avec moi, et je l'ai répété d'ailleurs dans un short, et je vais vous le répéter encore une fois. Il a 100% raison sur une chose. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Dans les vidéos, je me fais matraquer de « Ouais, tu pars, t'es un lâche, ouais, moi je reste, je défends mes terres et tout. » Ok, il n'y a pas de souci, je respecte ça. Maintenant, tous les gens qui me disent « Il faut résister. » Ok. Qu'est-ce que tu appelles résister premièrement? Résister contre qui et contre quoi? Et avec qui tu veux résister? Avant de parler de résistance contre quoi que ce soit, commençons à parler d'alliance. D'accord? Parce que tout le monde a le mot résister à la bouche comme si c'était encore la Seconde Guerre mondiale. Les temps ont changé. Hein. Les temps ont changé. Là, il ne s'agit plus des méchants Allemands qui sont là, qui veulent envahir la France, ce que tu veux. Ok, très bien, ok. La guerre qu'on vit, elle est très différente des autres. Et l'ennemi qu'on est censé combattre semble invisible. Il est tellement invisible qu'on a du mal à définir qui il est, ce qu'il est. Certains vont dire que l'ennemi c'est Macron, certains vont dire ouais l'ennemi c'est les globalistes, ouais l'ennemi c'est le libéralisme, ouais l'ennemi c'est les méchantes racailles musulmanes et islamistes et ouais machin, tu vois. Donc déjà, ça parle de résister, mais contre qui et contre quoi, tu vois. Tout le monde a un ennemi différent. Bon. Ouais, c'est les noirs, ouais, machin, ouais, c'est les gauchistes, ouais, c'est... Bon, bah... Ok, et résister avec qui? Avec qui tu comptes résister? Si tu t'entends pas avec ton propre voisin de palier, avec qui tu comptes aller résister? Donc déjà, avant de parler de résistance, il y a beaucoup de travail à faire en France. Il y a énormément de travail à faire en France. La première étape pour que les choses changent en France, c'est le dialogue. Le dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, oublie ta résistance à la con, là, de je commande sur YouTube, et, ouais, je montre que je reste sur mes terres, et machin. Frère, tu sers à rien. Tu sers à rien à part parler sur YouTube. Hein. Dehors,
On t'a jamais vu, on ne sait pas quitter ce que tu fais ou quoi que ce soit. Donc première chose, avant que chacun commence à se jeter la pierre et tout, discussion. Discussion. C'est tout. Et pourquoi je te parlais des vidéos de Billy juste avant? Il a dit un truc qui percute vraiment avec moi, et c'est une chose en fait que je répète dehors à chaque fois. Je répète ça aux gens qui, ouais, 1 € pour l'association des ours polaires et tout. Attends. Déjà, premièrement, avant d'aider qui que ce soit dans la vie, aide-toi toi-même. Si mentalement, physiquement, financièrement, t'es pas prêt, t'es pas en place, t'auras beaucoup de mal à aider les autres. Parce que toi-même, tu seras dans la merde. Fais en sorte d'être solide sur tous ces aspects-là, spirituellement, d'être... On ne demande pas que ça soit parfait, hein. On ne demande pas que ça soit parfait, que tu sois milliardaire ou quoi que ce soit, mais aie une base solide. Et une base solide, physique, mentale, financière, spirituelle. Une fois que tu as fait le travail sur toi-même et que tu as une base solide, tu aides tes proches. D'accord? T'aides tes parents, t'aides tes frères et sœurs, tantes et oncles, grand-mère, grand-père, cousins, cousines. Et tu peux commencer à augmenter le cercle autour de toi. Parce que la famille, c'est le plus important. Si toi, tu es bien, mets bien les tiens. Et quand je dis les aider, c'est pas seulement financièrement. Il faut que tu les aides à accomplir ce que toi, tu as accompli et à aller mieux dans leur tête, aller mieux dans leur corps, aller mieux dans leurs finances, pour que ce socle familial soit lui aussi solide. Ok? Toi, tu es le noyau, tu as le cocon qui est autour, ta famille. Et une fois que tout ça, c'est solide, ok, on peut commencer à la regarder à l'échelle régionale, nationale, mondiale, et à aider les autres. Donc, pourquoi on cherche tant à devenir des hommes accomplis et à être bien dans notre peau, bien dans notre corps, bien dans nos finances, bien dans notre tête? Il ne s'agit pas que de nous, il s'agit aussi des autres et d'avoir une influence et un impact sur les autres. Mais ne penses-tu pas que si tous les hommes ont la démarche de ce développement de soi et qu'ils arrivent à atteindre un niveau où ils ont de la valeur en tant qu'hommes, par rapport à leurs finances, par rapport à leur capacité physique, mentale et tout ça, ne penses-tu pas que si tous ces hommes décident de s'allier, ils auraient un plus grand impact que ces espèces de gens qui jacquent là en commentaire de ouais, moi je suis là avec mes pommes de terre. Tu penses pas qu'il y aurait plus d'impact s'il y a 1000 millionnaires qui se posent dans une pièce, qui font tous de la boxe, de la lutte et du MMA et qui sont au top en termes de finances et qui sont solides dans leur tête et qui sont bien dans leur basket et qui se disent bon, les gars, on est puissants, on est intelligent, on a du courage, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses? Plutôt qu'un espèce de dispersement de personnes qui par la moitié de résistance, mais sont à moitié en train d'insulter une personne qu'ils voient sur les réseaux alors qu'ils connaissent même pas leur vie, même pas leur famille, enfin bref. Moi, mon choix, il est vite fait, la question, elle est vite répondue. J'ai choisi, et je choisis de travailler sur moi-même, je choisis de m'entourer de personnes qui ne sont pas dans l'émotion, et qui sont capables de s'asseoir à une table sans s'insulter, et qui sont capables de reconnaître leurs torts, et qui sont capables de connaître leurs forces, et qui sont capables de s'allier avec des personnes qui ont la même mentalité qu'eux, et qui veulent améliorer les choses. Donc vous savez quoi? Faites votre résistance de votre côté, si c'est ce que vous avez choisi. Continuez à parler en commentaire, continuez à insulter, continuez à essayer de rabaisser, continuez à essayer d'inventer des choses, d'inventer des vies. Moi, je vais travailler sur moi comme je le fais aujourd'hui, je vais continuer de le faire, je vais continuer de faire en sorte que les gens qui me regardent et qui me soutiennent deviennent les meilleurs possibles aussi. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là, qui me suivent pour ça. Et je vais faire en sorte que tous ces gens soient au top du top sur tous les aspects pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et faire évoluer les choses et faire changer les choses positivement. Le message est passé, libre à chacun de faire ses choix encore une fois, et je vous souhaite bonne chance si vous prenez la route de la bêtise et de la stupidité comme j'ai pu voir dans les commentaires sur ma vidéo. La messe est dite, c'était le deuxième point.
Troisième, les gars, 2025, encore une fois, je pense que c'est une année de spiritualité. Je pense que c'est une année de changement drastique. J'espère vraiment de tout cœur que tous les gens qui me suivent et qui me regardent vont prendre le coche, parce qu'une fois de plus, j'ai peur pour l'avenir par la suite. Non, j'ai pas peur, j'avais déjà dit ça dans une vidéo. J'ai pas peur, mais je redoute la suite. Vu les mentalités qu'il y a, je suis pas sûr qu'on ait temps de rassembler les troupes pour faire changer les choses. Et d'ailleurs, si le gouvernement français regarde ma vidéo, ou s'il y a des gens du gouvernement ou de l'État, je cherche pas à faire de révolution ou quoi que ce soit. Franchement, je suis même pas en France. Je suis même pas en France. J'essaye juste d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau et à gagner un petit peu d'argent éventuellement et à avoir un meilleur physique, mais on prépare rien de chelou, franchement. Vous inquiétez pas, j'ai que 1600 abonnés sur ma chaîne, même pas. Tout est normal, tout se passe bien. Je suis au Vietnam, je mange du riz frit, voilà quoi, tranquille. Mais voilà les gars, franchement, ça va être un banger assez court, je pense. Ça va être vraiment un banger assez court. J'ai pas encore totalement récupéré de ma maladie. J'ai envie d'être en forme pour mes prochains bangers et je serai en forme pour mes prochains bangers. Ils se feront en Thaïlande. Mais, mais les gars, franchement, gardez la foi. Quoi que vous fassiez, gardez Dieu avec eux. Gardez Dieu avec vous, pardon. C'est une des choses les plus importantes. Dieu m'accompagne dans ma route. Dieu sait que je ne suis pas la personne la plus religieuse, mais que je cherche, je recherche. Je ne suis pas attentiste par rapport à ce qui m'arrive. Je me pose les bonnes questions. Je suis toujours j'ai toujours ma place d'observateur et j'écoute activement les gens qui parlent autour de moi. Je regarde beaucoup de podcasts. J'essaie de m'intéresser à un maximum de choses. Et je suis aussi dans l'action pour trouver Dieu. J'ai trouvé ma voie. Je sais là où je vais. Je sais qui je veux devenir. Et quoi qu'il arrive, peu importe la religion que j'ai, peu importe ce que je pense, peu importe ce qui se passe, Dieu est au centre de ma vie et doit être au centre de votre vie aussi. Dieu sait que je pense que, une fois de plus pour parler de la France, je pense que la France se tiendrait beaucoup mieux. Il y a quelqu'un qui a dit ça en commentaire, je suis 100% d'accord avec lui. Si le christianisme revenait, je pense que ça ferait du bien à beaucoup de personnes, chrétiens ou non. Il y a plein... Vous savez quoi? Il y a plein de gens qui... Je suis pas musulman. Je vais pas... C'est pas mon... Comment dire? C'est pas mon rôle de défendre l'islam ou quoi que ce soit. Les musulmans peuvent très bien se défendre tout seuls. Mais sachez une chose, ça m'énerve les gens qui pensent que tous les maux de la France sont dus à l'islamisme et à... Comment ils appellent ça les... Putain, mais vas-y, vous avez rien compris au film en fait. Mais vous avez rien compris au film. Et je suis pas dupe, hein. Attention, hein. Moi-même je suis à moitié noir. Est-ce que les Noirs et les Arabes on est en tort sur certaines choses? Bien sûr, bien sûr. On voit, on n'a qu'à regarder les réseaux sociaux et tout, mais oui, bien sûr, il y en a plein qui foutent la merde et tout. Mais moi, je pense que le problème de la France, c'est pas un problème de religion, c'est pas un problème de couleur, c'est à l'échelle individuelle. Parce que si le problème de la France était les Noirs, ou étaient les Arabes, ou était l'islam, ça veut dire que 100% des Noirs, des Arabes ou des musulmans créeraient les maux de la France aujourd'hui. Seraient en train de créer les maux de la France. Et c'est totalement faux. C'est totalement faux. Tu peux pas dire que tous les étrangers, tous, ou fils d'étrangers ou quoi que ce soit, sont, cause du tort à la France. C'est faux. C'est faux. Parce que ça vous arrange bien qu'il y ait des étrangers qui viennent vous torcher le cul dans les EHPAD, ou qui lavent nos routes et nos rues tous les jours, ou qui conduisent nos bus, ou qui... Enfin bref, tous les métiers de merde, bizarrement tous les métiers de merde, hein, tous les métiers qui sont durs, qui sont éprouvants physiquement et qui sont mal payés, on voit souvent des étrangers dans ces métiers-là, tu vois. Eux, ils dérangent pas, bizarrement. Eux, ça va, tu vois. C'est toujours le truc du gros facho qui vient et qui dit il y en a marre des Noirs et des Arabes.
Mais par contre, oh bah la petite boulangère, ça va, elle est gentille, machin. Ah bah oui, bah mon garagiste, oh bah lui, ça va, tu vois, il dérange pas. Frère, à ce moment-là, le problème, c'est pas les étrangers, c'est certains étrangers, ok, mais certaines personnes. Et je suis pas dans le monde des bisounours ou quoi que ce soit. Oui, j'assume nos torts et tout, bien sûr. Il y a un gros problème d'éducation en France. Il y a un gros problème d'éducation, il y a un gros problème de justice. Soyez ferme dans la justice et soyez ferme dans l'éducation des gens, et vous verrez que, étranger ou pas, tout le monde va se tenir à carreau. Tout le monde va se tenir à carreau parce que tu comprendras que si tu voles une pomme et qu'on te coupe le bras, bah tout de suite ça calme. Tout de suite ça calme. Donc il faut de la fermeté dans la justice, hein, et dans l'éducation. Il faut que ça soit ferme, il faut que ça soit carré. Mettez des uniformes. Faites en sorte que les jeunes fassent des sports de combat, tu vois. Faites en sorte que les jeunes aient envie de faire des choses. Apprenez-leur des métiers. Je sais pas, investissez dans l'éducation, investissez dans la justice, faites en sorte qu'il y ait du dialogue, et vous allez voir qu'il n'y a pas de problème d'étranger ou quoi que ce soit, tout le monde va fermer sa gueule. Et celui qui ferme pas sa gueule, qui est pas content, eh ben, il va se retrouver sans membre. C'est tout. Tu sais, il n'y a pas besoin de chercher, le problème, c'est les trucs. Le problème, c'est qu'il n'y a ni justice ni éducation. Remets justice, éducation, là, avec toute la population qui est en France aujourd'hui, je te promets que tout le monde va se tenir à carreau, tout le monde va fermer sa gueule. Ah, t'as volé un truc? Exemple sur la place publique. Tiens, mets-toi, foutez-le à poil, 40 coups de fouet, on voit s'il vole encore. Bah oui. Comment c'est quoi l'expression? Au grand remède, les grands moyens? Au grand moyen, les grands remèdes. Je crois que c'est au grand moyen. Non, au grand remède, les grands moyens. J'en sais rien, bref. Moi, les expressions, à chaque fois, j'inverse ça. Mais juste justice et éducation. Avant de jeter la faute sur machin et tout ça, truc, justice, éducation. Faites en sorte que les gens retrouvent du respect pour le lieu qu'est l'école. Faites en sorte que les gens retrouvent du respect pour leurs voisins. Faites en sorte d'établir des limites avec les gens, que les gens se disent bah non, si je fais ça, il va m'arriver un problème, donc je serai pas impuni. Et voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Il faut que ça marche peut-être à coup de fouet, à coup de bâton. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et puis vous allez voir que ça va être tout calme. Dubaï, il y a 90% d'étrangers. 90% d'étrangers. Pensez que Dubaï, ils ont les mêmes problèmes que la France aujourd'hui? Et les mêmes personnes qui peuvent poser problème en France, bizarrement, à Dubaï, elles se tiennent à carreau. C'est quoi la différence? Les personnes, elles ont changé? Non, c'est les mêmes. Qu'est-ce qui ont changé? Les règles. Ah, les règles, elles ont changé. Bah oui, tout de suite, là, si tu sais que si tu commences à voler une orange et que tu vas te retrouver dans une prison où tu as un trou, un semblant de que tu dors par terre avec les rats et que tu bouffes de la merde de chameau matin, midi, soir, tout de suite, ça calme les gens, en fait. Tu réfléchis à deux fois avant de faire une connerie, tu vois. Donc, voilà, aussi simple que ça, hein, aussi simple que ça, aussi simple que ça, avec un peu de structure, je pense qu'on peut retrouver une France qui se porte bien. Mais bon, je suis pas président, je suis pas au gouvernement, j'ai vraiment pas envie d'être dans ces choses-là, mais voici ma contribution à la France, à prendre ou à laisser, faites comme vous voulez. Mais bref, moi j'ai envie d'aider les gens à l'échelle individuelle. Tenez-vous bien à l'échelle individuelle, respectez les autres, respectez-vous en premier, respectez votre personne, respectez votre corps, respectez ce que vous ingérez, donc faites attention à ce que vous mangez, faites attention au contenu que vous consommez sur les réseaux, faites attention au contenu que vous regardez sur Internet. Dieu sait que la rétention séminale, frère, mais putain, non, vas-y, je garderai ça pour un autre truc, mais je fais très attention au contenu que je regarde, et merci l'algorithme Insta, j'aurais jamais pensé dire ça, mais en ce moment il est bon et ça va. Quand je scrolle 10-15 minutes sur ça, ce que je vois c'est plutôt bon et ça m'inspire pour des shorts et des idées de vidéos parfois et plein de trucs. Mais s'il y a des trucs qui me dérangent, que je vois, je zappe direct, tu vois. Ne vous forcez pas à regarder de la merde, faites attention vraiment à ce que vous donnez à votre corps, à votre cerveau. Une fois de plus, devenez les meilleurs hommes possibles. Si vous reconnaissez
dans la chasse au plein potentiel, si votre but c'est de devenir le meilleur homme possible, rejoignez le Discord, les gars, vous êtes les bienvenus. Ça a été un banger un peu chelou, un peu encore dans la maladie, mais je pense que ça aura aidé certaines personnes et que au moins ça vous donne mon point de vue que j'ai par rapport aux choses, une fois de plus. Si vous voulez franchir le cap de partir à l'étranger, faites-le, on s'en bat les couilles ici. Je sais pas qui, Gilbert du fin fond de je sais pas quoi, ou non, j'allais dire un prénom de quelqu'un de ma famille, mais non. Je sais pas qui est pas content au fond de son trou et que ça le fait chier. Bah écoute, nous on sait pourquoi on fait ça. On essaie de devenir les meilleures personnes et d'aider les gens autour de nous par la suite. Le reste, s'ils sont pas contents, basta. Mais rejoignez le Discord, les gars. J'ai vraiment envie d'avoir des gens dans cette mentalité-là. Plein potentiel physique, plein potentiel mental, plein potentiel spirituel et financier. Et on sera bon, les gars. Je pense que je vais m'arrêter là. Bon, voilà, ça ferait un petit banger. Oh, ça va, c'est limite comme les autres. Mais si vous êtes allé au bout, banger dans les commentaires, les gars. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, on dirait typo in shape. Et force à vous, les gars. Force vraiment à vous. On est ensemble. Je sens que je suis pas loin d'accéder à une nouvelle étape et j'ai envie que vous accédiez à des nouvelles étapes aussi. Donc vous rejoignez le Discord. Si vous avez besoin de parler de vos projets, vous voulez lancer une chaîne YouTube, vous voulez changer votre physique, votre mentalité, votre discipline, lien décolle en description une fois de plus. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. Force, banger numéro 4. À la prochaine, les gars.